Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire le taroscope pour le printemps 2022 pour nos amis les Vierges, les Lions et les Verseaux. Voilà, je vous ai tiré au sort et c'est comme ça que l'ordre est venu. Je voulais à tous vous dire un grand merci de votre soutien, de vos likes, de vos abonnements, de votre participation au jeu. Vraiment, ça me touche énormément. J'espère pouvoir vous aider un maximum. Nous allons voir pour le printemps donc 2022, mais gardez toujours à l'esprit que vous êtes dans une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde et qui ne peut pas résonner avec tous les ressentis et les vies de chaque signe. Chaque signe évolue à sa façon, à sa manière, et chaque personne qui a ce signe aussi. Voilà, donc ce que je dis pour les Vierges peut se passer maintenant ou après, ou c'est passé avant, voilà, alors que pour d'autres Vierges, ça va se passer maintenant, voilà. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Une autre chose aussi, c'est que le début de la vidéo peut vous parler, et la fin, non. Ou toute la vidéo peut vous parler, ou que le milieu, ou voilà. Prenez vraiment que les messages qui résonnent en vous, s'il vous plaît. Si le reste ne vous parle pas, c'est que cela ne vous concerne pas, tout simplement. Voilà. Je continue la promotion pour le mois d'avril. Je vais, donc pour ceux qui souhaitent me contacter, c'est lesfrissonsdelame@gmail.com, ainsi que pour ceux qui veulent acheter les oracles, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez continuer le jeu, vous pouvez... On va dire jusqu'au 24, 25. Voilà, et je pense faire le tirage au sort. Je pense que je mettrai en ligne les vidéos ce week-end pour le tirage au sort. Il y aura 2 tirages au sort et donc 2 vidéos pour le tirage au sort. Parce qu'il y aura 2 gagnants. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je vais pas tarder à commencer mes séances de thérapeute. Donc pour ceux qui souhaitent et qui sont intéressés par la psychogénéalogie, je vous invite vivement à me conseiller, n'importe quoi, à me contacter. Ou alors, pardon, donc toujours par mail, lesfrissonsdelame@gmail.com, ou alors à rester connecté et vous abonner pour voir la prochaine vidéo que je ferai en détail sur ce domaine. Voilà, là je crois que j'en ai terminé, donc on va y aller pour les Vierges. Donc pour fin mars, avril, mai, juin, le printemps 2022. Allez, c'est parti, je vais faire avec la triade, ensuite je prendrai le parchemin sacré, ensuite je prendrai le pop art. Pour ceux qui le veulent, celui-ci, vous pouvez le commander, mais je vous mets sur liste d'attente parce que je n'en ai plus actuellement. On va faire l'âme intuitive. Ensuite, je vous prendrai un message des esprits guides qui est top. Et ensuite, je vous ferai au choix une carte avec l'oracle des Kitsune, mon nouvel oracle. Allez, c'est parti. Donc, on y va pour nos amis les Vierges. Pour le printemps 2022. Qu'est-ce qui se passe pour mes amis les Vierges? Pour le printemps 2022, s'il vous plaît, pour nos amis les Vierges. Allez, s'il vous plaît. Ça ne veut pas tomber. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis les Vierges. Alors, soit ça ne va pas tomber, soit ça tombe tout en même temps. Allez, hop là. S'il vous plaît, j'en prends encore une pour mes amis les Vierges pour le printemps 2022. Allez. On a le frère. Ok, vous êtes à une fin de cycle. Ok. Vous êtes à une fin de cycle. Vous êtes en train de réfléchir. Vous faites peut-être de la méditation. Si vous ne le faites pas, on vous conseille de le faire. Ça vous ferait beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit que vous êtes à une fin de cycle. Donc, vous êtes sur le point de tourner une page. D'accord? Ça concerne aussi sûrement des personnes de votre entourage. Ouais. Des personnes de votre entourage qui vous le font à l'envers. Attention, on a des personnes hypocrites autour de vous, mes amis, les Vierges. Faites attention.
Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, frère, sœur, neveu, nièce, qui vous voulez, père, mère. Voilà, c'est pas parce qu'il y a écrit frère ici. Ça peut être pas forcément un frère. On voit qu'il y a des mensonges, il y a des non-dits, il y a des volte-face. D'accord? Vous réfléchissez à mettre fin à cette situation. Vous en avez marre d'avoir des personnes qui sont mauvaises autour de vous. D'accord? Il y a des disputes, il y a des bisbises. Moi, j'appelle ça des bisbises. On n'est pas d'accord. On est en désaccord. On est, comment dire, on est en dispute. On est en conflit. Ok? Regardez, on a l'adversaire derrière. On a des choix à faire. Il y a du changement. Vous aspirez à du changement. D'accord? Peut-être même certains et certaines, vous voulez déménager parce que vous avez peut-être des voisins embêtants ou l'entourage négatif, nocif autour de vous. On voit que vous y pensez. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Donc vraiment, il y a une fin de cycle. Vous voulez mettre fin à ces mensonges, à ces non-dits. Alors, je parle de votre entourage, mais c'est peut-être vous aussi, mes amis les vierges. On l'a vu, je crois, pour le mois de mars. Peut-être que vous vous mentez aussi un peu à vous-même et que vous en avez marre de montrer un faux visage, entre guillemets, à votre entourage. C'est peut-être ça aussi. Prenez-le dans le sens que ça vous parle. D'accord? On vous dit que vous réfléchissez vraiment à vous montrer tel que vous êtes maintenant. Vous en avez marre et vous voulez mettre fin à ce double visage. Voilà ce qu'on me dit. D'accord? Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Je vous le dis à vous, mes amis les vierges, parce que c'est à vous que j'ai eu cette remarque, comme quoi j'étais peut-être un peu des fois, comment dire, que je disais les choses comme si je vous engueulais ou des choses comme ça. Alors pas du tout. Si vous avez l'impression de ça, c'est pas du tout loin de moi cette idée. Mais en fait, c'est pas de l'engueulade, c'est parce que sur le moment, quand je vois les choses, je le ressens tel quel. Et j'allais dire la semaine dernière, n'importe quoi. Et la dernière guidance pour le mois de mars, mes amis les vierges, j'ai vu que vraiment il était temps de sortir de ces mensonges, de ces masques, vous voyez, et regardez, on en revient encore à la même chose, vous voyez. Donc c'est pas pour vous engueuler, c'est pour vous faire comprendre si ma voix s'élève, si je suis un peu dure, ou si je suis un peu, comment dire, cassante, ou voilà, c'est pour vous montrer que là, il est vraiment temps de prendre la décision. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour vous engueuler. Je ne suis pas là pour tout ça. Non, non. Mais je suis là pour vous faire prendre conscience aussi de certaines choses. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus. Pourquoi faire une consultation? Pourquoi faire appel à de la guidance? Parce que les gens ne le comprennent pas forcément pourquoi. Enfin bon, bref. Donc voilà. Donc là, vraiment, vous êtes à une fin de cycle et vous êtes en train de réfléchir à enlever ce masque ou à faire enlever le masque autour de vous. Parce qu'il y a des personnes autour de vous qui portent aussi un masque. D'accord? Ou c'est vous qui le portez. Mais en tout cas, il va y avoir des disputes, il va y avoir des conflits, il va y avoir des conflits d'intérêts peut-être. Voilà, il y a des choses par rapport à des erreurs, voilà, qui vont être mises sur le tapis. Moi, c'est ce que je vois. Allez, on y va. Prenez comme ça parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Allez, on va voir ici. S'il vous plaît. Donc, pour le printemps 2022. Pour nos amis les vierges. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour le printemps 2022. Là, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, une par une. Pour nos amis les vierges, que se passe-t-il pour le printemps 2022? Allez, on va en prendre 4 aussi. J'espère que vous voyez bien les cartes. Allez, s'il vous plaît, pour le printemps 2022. Oh, bah alors là, il y en a beaucoup trop qui sont tombées. Celle-là, je la prends parce qu'elle est tombée toute seule. Allez, s'il vous plaît, pour le printemps 2022. Vous voyez, il y a la reconnaissance. On nous parle de l'homme, donc on nous parle bien de vous. C'est le consultant ou la consultante, évidemment, d'accord? Vous êtes dans du général ici, donc vous pouvez sortir une carte pour l'homme, même si vous êtes une femme. Attention, il y a un accident, il y a quelque chose. Alors, un accident, c'est pas forcément un accident de la route, mais quand même, soyez vigilants et vigilantes. On nous parle de quelque chose qui se brise, vous voyez, quelque chose qui se casse, qui se termine. J'ai plein de frissons. On nous dit que c'est la destinée. Et on nous parle vraiment du printemps.
Et j'ai plein de frissons. Punaise. Bon, pour certains, voilà, faut vraiment faire attention à la route, je le redis. Peut-être vous faites beaucoup de routes, peut-être vous faites beaucoup de déplacements, de choses comme ça. Il faut faire attention, ok? Il peut y avoir aussi quelque chose que vous entendez autour de vous qui s'est passé, un accident, un accrochage. C'est possible, d'accord? On nous dit que c'est la destinée, ça fait partie de la destinée, c'est comme ça. Cette carte, ça veut dire qu'on ne peut pas y échapper, ok? C'est pas forcément sur la route, ça peut être quelque chose qui se brise, qui se casse dans votre, comment on appelle ça? Dans votre entourage, dans votre sphère, dans votre vie, que ce soit émotionnel, que ce soit familial, que ce soit, comment dire, sentimental, professionnel. Voilà, on ne peut pas savoir de quoi ça parle, mais il y a quelque chose qui se brise, qui se casse, et c'est votre destinée, vous ne pouvez pas y couper. C'est pour aller vers du renouveau, d'accord? J'ai plein de frissons, on me parle bien du printemps, parce qu'on est sur le printemps. Voilà. Prenez comme ça vous parle. N'ayez pas peur de ces cartes ou de ce que je dis. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Vous allez... on me dit que cette chose doit se briser ou se casser dans votre vie parce que vous devez avoir de la reconnaissance sur quelque chose. Vous attendez de la reconnaissance sur quelque chose. D'accord? Vous êtes en train de vous attacher à tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est croyance, non-croyance. Peut-être jusqu'ici, vous ne croyez pas à tout ça. Peut-être vous vous disiez, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas guide, il n'y a pas de guide, ça n'existe pas, tout ça, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de tout ça. Bon, je ne parle pas religion, mais voilà, vous croyez peut-être pas à la spiritualité et on voit qu'il y a quelque chose peut-être qui se brise dans votre vie et du coup, vous allez vous y attacher, vous y intéresser. Pourquoi? Parce que vous avez des choses à guérir au fond de votre âme. Vous voyez, on a la guérison d'âme. Ça veut dire que peut-être il serait judicieux pour vous de consulter un thérapeute, de faire de la méditation, de vous servir des pierres, de rééquilibrer vos chakras. Voilà, ça c'est la pierre qui la pierre, n'importe quoi, pardon. C'est la, excusez-moi, c'est la carte qui parle de ça. On nous parle bien du foyer et on nous parle bien qu'il y a de la malchance dans le foyer, vous voyez, ou autour de vous. Le foyer n'est pas que la maison, mais ça fait quand même partie de la maison. Donc, voilà, faites attention, soyez vigilants autour de vous. Il y a quand même des choses négatives, mais peut-être que vous allez lâcher pour aller vers un renouveau. Voilà ce qu'on me dit. J'en remets pas parce qu'il y a des cartes positives derrière. J'ai plein de frissons. Allez, je continue. Allez, pour nos amis les vierges. Allez, pour nos amis les vierges, s'il vous plaît. Pour le printemps 2022. Qu'est-ce qui vous attend pour le printemps 2022? Il est bien question de vous. Les femmes vierges, je vous sens plus coquettes. Vous allez avoir envie d'aller chez le coiffeur, de prendre soin de vous occuper de vous. De vous habiller mieux, plus à la mode, faire les magasins, je sais pas, je dis n'importe quoi. Mes amis les vierges, vous avez la capacité, la créativité qui va évoluer, qui va s'accroître. Vous avez peut-être pour certains des dons, des capacités. Votre intuition va être plus fine, va être plus claire. J'ai plein de frissons, d'accord? Ouais. Vous allez vers du changement, mais on vous dit qu'il va falloir tenter ce changement. Il va falloir se mettre à la table de ce casino, là, c'est une image, et tenter votre chance. Lancez les dés pour voir où c'est que ça vous amène. Et vous allez vous faire guider par votre intuition, d'accord? J'ai plein de frissons, hein. Ok, on nous parle d'anneaux, on nous parle de contrat. Il y a peut-être quelque chose qui va se signer là. Ok, on vous dit qu'il va falloir tenter votre chance. Je vais en mettre une autre. Mais il y a des blocages. J'ai l'impression que c'est vous qui les mettez, les blocages. Vous avez des défis là. C'est peut-être un défi ce contrat qui arrive aussi. D'accord? Peut-être votre intuition vous met au défi aussi.
Ouais, bon, il y a le soleil, super, magnifique. Et la chance. Alors là, magnifique. Vraiment, pour ceux qui auront décidé de se bouger, excusez-moi du terme, mais c'est ce que je ressens, de se bouger, de tenter les choses, d'oser se mettre en action, de tenter sa chance, voilà, c'est ce que j'ai, eh bien, vous allez y arriver. Vous allez, la chance qui va tourner, la roue va tourner pour vous. Mais si vous ne le décidez pas, ça ne va pas se faire tout seul. Moi, c'est un peu ce qu'on me dit, parce que pour l'instant, je vois qu'il y a des blocages, d'accord? Mais ces blocages vont être relevés si vous arrivez à suivre votre intuition, si vous vous, comment dire, si vous vous fiez à vos capacités, à vos anges, à vos guides aussi. Il faut vraiment y croire. Et vous allez comme passer un contrat aussi avec vous-même. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a un contrat, peut-être des signatures, des choses qui se signent. Ça peut être en lien avec tout et n'importe quoi. Hein, on est dans du général. Mais je vois qu'il va falloir aussi passer un contrat avec vous-même. Parce que vous, vous êtes là. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est comme si vous ne croyez plus à cette chance. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Pourtant, regardez, il y a l'épanouissement derrière. Vous avez que des belles cartes. D'accord? Que des belles cartes. Donc, ça veut dire qu'il va falloir vraiment tenter, entre guillemets, votre chance, là. Vraiment, pour lever ces blocages. Et pour lever ces blocages, il va falloir se fier à votre intuition, à vos ressentis, à vos capacités, si vous en avez. Parce que derrière, il y a le bonheur total. Derrière, il y a l'épanouissement. Ce contrat vous ramène la forme, la santé, l'épanouissement, le bonheur. C'est une victoire. Voilà ce qu'on me dit. Hein, j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Donc, c'est pas pour rien. Ok? Allez, je continue, mes amis les vierges. Pour le printemps 2022. Allez, s'il vous plaît. Mes amis les vierges, pour le printemps 2022. Qu'est-ce que l'âme intuitive a à vous révéler, s'il vous plaît, à vous raconter? Mes amis les vierges, pour le printemps 2022. Allez, s'il vous plaît. Pour le printemps 2022. Là, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît. Non, je veux une par une, s'il vous plaît. Merci. On va en prendre une autre. Allez. Merci. Allez, super. Merci. Voilà. Vous allez aller, on vous demande aussi d'aller à la découverte de vous-même. De vous montrer tel que vous êtes. Ne pas avoir peur de montrer ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez être. D'accord? J'ai l'impression que vous allez vers une authenticité de vous-même. Voyez, on me parle de cet été. Cet été, vous serez vous-même. Voilà, c'est ça qu'on me dit. L'amour, le questionnement, les anges et le terrain de jeu. Ok. Ce qu'on nous dit, c'est que vous vous posez des questions par rapport peut-être à votre identité dans l'amour. Moi, c'est ce que j'ai là. J'ai pas que ça, hein, j'ai plusieurs messages. Le premier message qui me vient, c'est ça. Vous vous posez des questions. Peut-être, est-ce que j'aime réellement les femmes? Est-ce que j'aime réellement les hommes? Est-ce que je suis vraiment un homme? Est-ce que je suis vraiment une femme? Vous voyez, c'est ce genre de questions que je vous vois vous poser pour certains et certaines. Vous allez vous en remettre un petit peu à votre guidance intérieure, je vous le disais. Mais aussi, votre guidance de protection, vos anges, vos guides. Vous allez commencer à vous y intéresser parce que vous vous questionnez beaucoup là-dessus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous vous demandez si vous avez des anges et des guides près de vous, s'ils sont là pour vous guider. Vous leur demandez aussi d'être joyeux, de remettre de la vie à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous n'êtes plus serein avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous questionnez aussi sur votre sincérité d'amour. J'ai plein de frissons. Suis-je avec la bonne personne? Suis-je sincère avec elle ou avec lui? Vous voyez, il y a ce genre de choses. Ou est-ce que cette personne est sincère avec moi aussi? C'est possible. Hein? Bon, là, il y en a trop. S'il vous plaît, j'en voudrais une là-dessus, sur l'amour et le questionnement. Vous questionnez beaucoup sur vous-même. Sur... Ouais, vous voyez, il y a des secrets. Ok. Il y a quelque chose à lâcher. Vous voyez?
Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Et on me dit que c'est au fond de vous, c'est secret. Vous voyez? C'est secret, vous n'en parlez pas. C'est des émotions qui sont retenues. Peut-être vous avez envie de pleurer, puis vous ne pleurez pas. Peut-être vous avez envie de crier, puis vous ne criez pas. Peut-être vous avez envie de rire et vous ne riez pas. On vous dit de laisser revenir cet enfant intérieur. Voyez, de revenir à la joie, de revenir au plaisir, au rire. Voyez, j'ai l'impression que ouais, c'est comme si vous n'étiez pas vous-même là. C'est un peu ce qu'on me dit. Et vous vous cachez un petit peu. D'accord? Peut-être aussi, alors on vous dit, vous avez des choses à lâcher. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va se finir, qui va s'arrêter. Vous allez lâcher. Ou ça va vous lâcher vous. On vous parle dans vos rêves. Hein. On vous donne des messages à travers les rêves. Vos anges, vos guides sont là dans vos rêves. Et on essaye de vous guider. Mais c'est très difficile parce que vous avez du mal à y croire en fait. Moi, c'est ce qu'on me dit pour certains et certaines. On me dit aussi que pour certains et certaines, vous cachez un amour. C'est-à-dire que vous êtes en amour pour quelqu'un, vous avez des sentiments pour quelqu'un, puis peut-être vous le cachez. J'ai plein de frissons. D'accord? Et ça vous fait mal. On vous dit de lâcher. Vous voyez, il va falloir lâcher. J'ai envie d'en mettre une autre parce que là, ça ne vous aide pas. Non, là, il y en a trop. Peut-être pour certains et certaines, ce que je ressens, alors là, ça ne parlera pas à tout le monde, même si ça parle à une personne, ben tant pis. Mais je ressens que vous êtes avec un homme et vous êtes une femme, et que peut-être vous vous demandez si vous devriez pas lâcher peut-être cet homme pour aller vers les femmes, ou vice-versa. Vous êtes une femme et vous êtes... qu'est-ce que j'ai dit? Enfin, ou vice-versa. Voilà, que si finalement vous avez la bonne identité, entre guillemets, sexuelle. Moi, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens. Ça ne parlera pas à tout le monde. Les autres, c'est vraiment un amour caché. Vous pensez encore à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Mais c'est caché. Vous n'en parlez pas. Mais alors, dans votre tête, ça fuse. Hein. Non, là, il y en a trop. S'il vous plaît, j'en voudrais qu'une. Une carte pour cet amour caché. Non. Putain, il y en a trop. S'il vous plaît. Une seule. Merci. Ouais, voilà. On vous dit... Alors... On vous dit de revenir à ici et maintenant, de vivre dans le présent. Cet amour caché, c'est peut-être un amour du passé. J'ai pas la carte, mais c'est ce que je ressens. On vous dit de revenir au présent. Arrêtez de penser au passé. Arrêtez de vous turlupiner le cerveau pour des choses qui sont passées. On vous dit de vivre dans le ici et maintenant. De revenir au présent. D'accord? Vous avez de la créativité. Vous voyez, on vous dit que ça serait bien de faire une séance de thérapie, d'aller vraiment vers la guérison. Hein. Moi, je le vois. Allez, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Des thérapies, des thérapeutes, il y en a plein, plein, plein. Mais on vous dit que ça vous ferait beaucoup de bien. Allez, je continue. Alors, on va prendre un message avec les esprits guides pour mes amis les vierges pour le printemps 2022. Allez, s'il vous plaît, une carte. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, voilà. On a le renouveau. Vous êtes pour certains où vous êtes à l'aube de changer de peau. De dire au revoir... allez, admettons, vous appelez Patrick, j'ai n'importe quoi. Au revoir à l'ancien Patrick. Et c'est un nouveau Patrick que vous allez voir naître. Ce Patrick nouveau, vous ne le connaissez pas. J'ai plein de frissons. Parce qu'il est à l'intérieur de vous. Parce que vous ne le laissez pas arriver. D'accord? On vous dit qu'il est temps vraiment de changer de peau et de vous montrer vraiment tel que vous êtes. Voilà, comme ce serpent qui mue. Le serpent, bon après je ne suis pas une spécialiste des animaux, mais il perd sa peau, enfin il mue. Il laisse sa peau et il a un nouveau visage, il a une nouvelle peau, voyez. Et bien ça, c'est vous. Voilà, vous êtes en train, ou si vous n'êtes pas en train, vous allez le faire. Ou alors on vous conseille vivement de le faire. Je vais évidemment vous lire le message vite fait, je ne vais peut-être pas tout vous lire. Mais c'est ce message que, voilà, que j'ai pour vous. Il est temps de passer à autre chose. Voyez, je vous l'ai dit. Les temps ont changé, les données ont évolué. Et rester sur place, embourbé dans vos habitudes, ne vous fera pas avancer. Vous voyez, je vous le disais. Les vieilles recettes ne marchent plus.
Vous avez pourtant la sensation qu'il est plus facile de s'accommoder de ce qui fait votre quotidien depuis si longtemps. Vous êtes tellement habitué à être comme ça que vous ne vous voyez pas changer en fait. Voyez? Alors que vous allez changer. Vous devez changer. Et c'est primordial de changer même. Car l'habitude et la routine vous confortent dans l'idée que les choses sont immuables. Vous avez déjà essayé de changer, mais toujours en vain. Le serpent vient vous chuchoter à l'oreille des mots d'espoir et de nouveaux horizons. Il apparaît pour vous enseigner comment vous défaire de votre mue passé, que vous gardiez par crainte. Animal du savoir, il connaît le cœur des hommes et des rouages du monde. Il est le professeur idéal pour vous révéler ce qui vous reste à découvrir et comment y parvenir par vous-même, des richesses du monde à celles de votre âme. Dès que vous aurez osé faire le premier pas, que vous aurez fait peau neuve, tout vous semblera renouvelé et illuminé de couleurs extraordinaires. Voyez, il vous suffit d'oser, je vous le disais tout à l'heure, il va falloir aller vers l'action. Oser changer. Oser montrer ce nouveau Patrick. Patrick, c'est un exemple de prénom. Hein. J'aurais dit Robert, Henri, Charles, enfin qui vous voulez. Voilà. Mais osez le montrer. D'accord? Et vous allez le faire. Mais ça vous est difficile. On le voit que ça vous est difficile. Regardez, vous avez la force. Vous avez la force. Très beau. Franchement, très beau message. Allez, je vais vous faire choisir une carte avec l'oracle des Kitsune. S'il vous plaît. Je vois qu'en fait, à cause de ça, à cause que vous ne voulez pas montrer votre vrai vous, vos vraies faiblesses, vos vraies émotions, etc., vous vous cachez un peu derrière un masque, derrière des mensonges, des non-dits, etc. Je vois une réelle souffrance. D'accord? C'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir oser. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais on voit que, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce printemps qui fait que vous allez être forcé de le faire. Moi, c'est ce que je vois. Allez, on y va. Donc, j'allais dire pour le printemps 2022, c'est ça. Pour nos amis les vierges, pour le printemps 2022. On va laisser tomber une carte, la première au choix, s'il vous plaît. Voilà. La deuxième, je vais aller la chercher. Voilà. Et la troisième, je vais aller la chercher aussi. Ah ben non, je ne vais pas la chercher parce qu'elle est tombée. Bon ben voilà. Elle est retournée, donc je la prends. Là, on est obligé. Donc ça, c'est la troisième. Vous n'avez pas vu, j'espère que vous n'avez pas vu. Première, deuxième, troisième. Laissez-vous guider. Ok? Allez, on y va. Le premier message, qu'est-ce qu'on a? On a la beauté de l'âge. Waouh! Très, très belle carte. La beauté de l'âge. Regardez comme elles sont très belles, ces cartes. Là aussi, il y a des messages merveilleux que je vais vous lire, évidemment. Allez, c'est parti. Dans de nombreuses cultures, les jeunes sont adulés et les personnes âgées dissimulées, considérées comme n'étant plus dignes de respect et étant sans valeur. Pourtant, dans d'autres cultures, plus une personne vieillit, plus sa sagesse et sa beauté fleurissent. Pour les Kitsune, le passage des années est une passerelle vers des énergies et des pouvoirs plus puissants et illimités. Comme cette ancienne vigne de glycine, à l'allure engageante et joyeuse, forte et profondément enracinée, dont les expériences sont aggravées dans les lignes tortueuses, patiemment enroulée et enchevêtrée, et qui fleurit davantage avec l'âge, vous aussi, chercheurs, faites vœu de vous épanouir de même. Car plus vous vieillirez, plus vous fleurirez, évoluant toujours davantage, prospérant, explorant, inspirant les autres. Cette fée vient à vous pour vous demander de vieillir avec éclat. Sachez que votre avancée dans l'âge est belle et que les esprits qui vous entourent vous respectent et vous honorent. Car pour chaque année vécue, vous continuez d'évoluer. Nombreux sont ceux qui associent la vieillesse au dépérissement, mais certains renaissent, trouvant de nouveaux partenaires, débutant de nouveaux projets, permettant à leur véritable nature et à toute leur excentricité de voir le jour, nous éclaboussant par l'audacieux et lumineux éclat de leur vie. De la même manière, vous pouvez vous épanouir et renaître avec l'âge. Vous voyez, j'ai l'impression que pour certains, vous avez peur de vieillir. Vous avez peur d'avancer tel que vous êtes. Vous êtes tellement habitué d'être d'une certaine manière, de donner le change comme ci ou comme ça, que vous ne vous voyez pas changer.
Alors qu'en fait, peut-être à l'aube de vos 50 ans, 60 ans, 40 ans, pourquoi pas, vous allez vers une nouvelle vie, vers de nouvelles personnes qui vont vous faire voir la vie peut-être autrement, vers de nouvelles activités. Vous voyez, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment une mue. J'ai plein de frissons, hein. C'est très beau. Mais on a l'impression que c'est avec l'âge que vous allez accueillir ça. Si vous avez 20, 30 ans, ça ne vous parlera pas cette carte. Alors que si vous avez 40, 50, 60, ça vous parlera peut-être un peu plus. La lisière. La lisière nous parle de changement. D'accord ? Encore une fois, on vous parle de changement. Vous voilà à la lisière d'un merveilleux changement. Vous clôturez la précédente phase de votre vie pour pénétrer dans de nouvelles aventures. Voyez, je vous le disais. Vous pouvez être pris d'hésitation et douter de vous, mais il est bénéfique et nécessaire de dire adieu au passé lorsque vous vous tenez entre ce qui était et ce vers quoi vous vous dirigez maintenant. Le vent du changement souffle à votre porte. De grandes aventures vous attendent. Ce qui était autrefois est en train de perdre son éclat, sa force vitale et de disparaître, alors que ce qui vous attend demain est neuf et vivant et viendra nourrir et enrichir les profondeurs de votre âme. Inspirez profondément, remerciez, appréciez tout ce qui fut, le positif comme le négatif, car ils ont tous leur bénédiction, et préparez-vous à faire un pas en avant vers un inconnu sauvage et magnifique. Le mystère vous attend. Vous voyez, c'est dingue parce que c'est encore le même message. Vous avez peur d'aller vers ce changement. Vous avez peur d'abandonner un passé que vous connaissez trop, même si ce passé vous a fait souffrir. Vous y êtes, comment dire, vous le connaissez. Il n'y a pas de surprise. Et vous y êtes bien. Limite, c'est comme si je voyais des personnes, je suis triste, je suis pas bien, je déprime, je suis bien dans ma déprime, quoi. En gros, c'est ça ce que je ressens, voyez. Alors qu'en fait, il peut y avoir de réels changements qui vous attendent, de réelles opportunités, un réel nouveau vous, quoi. Ce nouveau Patrick que je vous disais, voyez. Le souhait, pour ceux qui ont choisi le numéro 3. Peut-être qu'il y a un souhait qui va se réaliser pour certains. Regardez comme elles sont trop belles, ces cartes. Il est maintenant temps d'arrêter tout ce que vous faites et de prendre un moment pour imaginer avec créativité et ferveur ce que vous aimeriez le plus offrir à votre monde. Osez rêver, faire des souhaits et savoir ce que vous voulez. Car si vous ne le définissez pas par vous-même, mon cher, vous serez alors porté vers la direction et les buts que d'autres auront choisis pour vous, telle une feuille emportée par un ruisseau. Il est maintenant temps de reprendre votre destinée en main, de faire un vœu et d'avoir la foi, tout comme vous le faisiez naturellement, enfant, avant que le monde pratique et désenchanté des adultes vous fasse vivre petit, à n'oser demander que le strict minimum afin d'éviter toute déception. Ce joli dragon, ami des Kitsune, vous ouvre les portes des possibles et vous invite à faire un vœu. Soyez audacieux dans votre souhait et revenez à la vérité de votre cœur. Épluchez les couches de désillusion jusqu'à retrouver le rêve que votre moi le plus authentique a gardé en vie pour vous et faites-en votre vœu maintenant. Voyez, on vous dit encore une fois de revenir à votre vrai vous, votre authenticité. Faites le vrai vœu que vous souhaitez et abandonnez ce passé pour aller vraiment vers un avenir plus radieux. J'adore, franchement j'adore. J'espère vraiment que les messages vous parleront autant qu'ils me parlent, autant que ça résonne. Parce que là, franchement, je trouve que ça parle vraiment plutôt pas mal les vierges. J'espère vraiment que ça peut vous aider. N'hésitez pas à me contacter pour ceux qui le souhaitent, ceux qui en ressentent le besoin. Que ce soit pour une consultation, pour la thérapie, pour les oracles, pour tout ce que vous voulez, ou même juste pour parler. Vraiment, cette guidance était quand même assez forte. On vous dit que vous allez vraiment vers votre destinée. Et en gros, c'est vous qui choisissez cette destinée. Alors, s'il vous plaît, essayez de faire les bons choix pour aller vraiment vers ce grand changement, ce grand changement de peau qui vous attend, cette grande mue. Voilà. N'hésitez pas à me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à très vite, mes amis les vierges. Allez, c'est parti. On y va pour mes amis les lions. Allez, merci à tous ceux qui ont mis des commentaires. Merci pour toutes vos vues, pour tous vos likes, vos abonnements,
Pour tous ceux qui ont participé au jeu, vraiment, je vous en remercie énormément. La chaîne grandit, c'est grâce à vous. Et j'espère pouvoir vous aider un maximum. Allez, on y va. C'est parti. Pour ceux qui le souhaiteront, je vais bientôt être psychogénéalogiste. Je vais pouvoir vous aider dans vos schémas de vie, dans vos schémas familiaux, avoir peut-être quelque chose qui a cloché à un moment donné à un autre et qui vous crée des blocages dans votre vie là présente. Donc n'hésitez pas à me contacter. Alors c'est pas tout de suite, mais ça va pas tarder. Je ferai une vidéo pour vous l'expliquer. Voilà. Gardez à l'esprit que vous êtes ici dans du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Évidemment, il y aura plus d'informations. Et puis voilà. Allez, c'est parti, mes amis, les lions, pour le printemps 2022. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis, les lions, pour le printemps 2022? Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors là, ça se retourne. Je suis obligée de prendre. Pas tout ça parce qu'il y en a trop. Mais quand ça se retourne, je suis obligée de prendre. Allez, mes amis, lions, pour le printemps 2022. Ouh, aïe, aïe, je vois une grande solitude là. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ça va passer. Ok, ça va passer cette solitude. Je vois que vous vous sentez dos au mur. Vous vous sentez peut-être seul par rapport à une situation. Vous allez y mettre fin, on le voit, d'accord? Fin à des conflits, peut-être pour certains et certaines, et vous allez vers la lumière. Pour certains, je vois peut-être dans des histoires, je ne sais pas moi, liées à la justice ou des choses comme ça, je vois peut-être des arrangements à l'amiable, d'accord? Peut-être qu'on va prendre ça comme une erreur, entre guillemets, de jeunesse ou de parcours, et qu'on va vous donner droit à une seconde chance. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde, ok? Je vois vraiment que vous êtes dos au mur, vous n'êtes pas bien, peut-être face à des erreurs que vous avez faites ou que vous pensez avoir faites, d'accord? On voit que vous allez vraiment vers une renaissance pour certains et certaines, et que vous allez sortir de ce désert, voyez? Pour aller vers une nouvelle vie, une nouvelle page. D'accord? Ce que je vois aussi, attention, alors ça peut être dans l'entourage ou ça peut être pour vous. Là, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vois peut-être des problèmes liés à une grossesse. Soit quelque chose, un bébé que vous voulez mettre en route, soit vous n'y arrivez pas. Il y a quelque chose dans ce sens. Attention. Soit vous y êtes arrivé, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Malheureusement pour certains et pour certaines, on me dit que ça va être compliqué. Donc, faites-vous aider. Ne restez pas seul. Ne restez pas dans cette position de victime ou de dos au mur, là. D'accord? Peut-être aussi vous êtes seul. Peut-être vous avez fait un bébé voilà, avec une personne. Évidemment, on ne fait pas le bébé tout seul. Enfin, ça peut arriver, mais bon, c'est rare. Et cette personne peut-être vous a quitté et que maintenant, vous vous retrouvez seul. C'est possible. Attention, le message ne parlera pas à tout le monde. Mais j'ai ce message dont je suis obligée de le dire. D'accord? Vous allez vraiment vers une reconnexion à vous-même, voyez, à votre âme. Vous en avez marre de ces erreurs, vous en avez marre d'être au dos au mur, et moi je vois une réelle renaissance pour vous. Et j'ai plein de frissons, d'accord? Allez, vous allez sortir là de cette période un petit peu désertique où il ne se passe pas grand-chose, parce que là, vous n'en pouvez plus, d'accord? Alors là, si j'ai un conseil, peut-être faites-vous aider, ok? Allez, on y va. Pour les lions, pour le printemps 2022, fin mars, avril, mai, juin. Pour les lions, s'il vous plaît, pour le printemps 2022. Pour les lions. Vous voyez, vous êtes dans un enfermement, dans un enchaînement. Bon, il y a la chance derrière. Donc, je ne me fais pas de soucis pour vous. Il y aura une opportunité de sortir de ces mauvaises choses, de ces choses toxiques, situations toxiques, personnes toxiques. Enfin, voilà ce que vous voulez. Regardez, il y a vraiment des mauvaises personnes qui essayent de vous le faire à l'envers. Attention à certains amis
qui risquent de retourner leur veste ou qui risquent de se montrer malicieux. D'accord? Attention, attention, attention. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. On a la chance qui revient dans votre foyer. On a peut-être une opportunité pour certains de lâcher un foyer dans lequel on ne se sentait pas bien, peut-être aussi. D'accord? On a une opportunité à saisir là. Pour ceux qui veulent, par exemple, vendre, déménager, acheter. Il y a quelque chose comme ça. On a aussi quelque chose qui vous enferme par rapport à des capacités. Moi, j'ai l'impression que vous savez que vous avez des capacités, des intuitions. Peut-être, je sais pas, vous faites le pendule, peut-être vous faites d'autres choses, les cartes ou autre chose. On voit que vous le faites chez vous, peut-être en loose day, moi j'appelle ça, hein, en cachette. Et on voit que ça vous, comment dire, ça ne vous fait pas évoluer, ça vous enferme au contraire, d'accord? Je vais en remettre une là-dessus, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour les lions. Ouais, il y a de la reconnaissance. Vous voyez, j'ai l'impression que vous le faites chez vous, là. Comment dire, peut-être vous faites une formation aussi. Vous voyez, on le voit là, ici. Il y a des études à distance, peut-être. Et il y a une reconnaissance, il y a un diplôme, il y a quelque chose qui arrive là. D'accord? C'est quelque chose qui va vous sortir d'un enfermement, de quelque chose qui vous a bloqué, enfermé, isolé. Il y a une reconnaissance, donc il y a un diplôme qui arrive là pour certains et pour certaines. J'ai l'impression que c'est lié à des capacités. Si c'est pas lié à des capacités de dons, de médiumnie, etc., c'est peut-être lié, comment dire, à des capacités que vous avez en vous, mais que vous ne voulez pas voir et que vous n'écoutez pas votre intuition. Alors que votre intuition, ça fait un moment qu'elle vous dit, non mais tu as ces capacités, peut-être, je sais pas, de devenir architecte, je dis n'importe quoi, suis ton intuition et puis vous allez y arriver, et puis vous allez sortir de cet enfermement, vous allez me faire cette formation et vous allez y arriver parce qu'il y a le diplôme à la clé, d'accord? Mais vous êtes enfermé par rapport à des capacités. C'est pas forcément que les dons, mais bon, pour beaucoup, ça va toucher quand même tout ce qui est pendule, cartes, ésotérisme, médiumnité, tout ça. Hein, c'est ce que je ressens un petit peu, hein, d'accord? Développement personnel, tout ça, tout ça. Voilà. Il y a une reconnaissance, donc vous allez vous en sortir de cet enfermement. Allez, en plus, il y a l'automne. Donc l'automne, ça veut dire que vous lâchez des choses. Allez, c'est parti. Pour les lions. Donc, pour le printemps 2022. Allez, s'il vous plaît. Pour les lions, pour le printemps 2022. Qu'est-ce qu'on a ici? S'il vous plaît. Pour les lions, pour le printemps 2022. Printemps 2022. Printemps 2022. Ça s'est bien retourné, hein. Regardez. La clé. Merde, pardon. La clé. Vous allez trouver des solutions. Il y a des synchronicités qui viennent à vous. À vous. Je vous l'ai dit. Le consultant, la consultante. Vous posez des questions par rapport à quelque chose que vous posez des questions. Ok. Alors, vous posez des questions, mais pour rien. Parce que franchement, le soleil, la clé, la force, vous avez tout, quoi. Vous avez tout, sauf que vous n'y croyez pas. Voilà. Alors, on vous dit de bien examiner quand même la situation. D'accord? Examinez bien jusqu'où vous pouvez aller. Examinez bien vos forces, par exemple. Vous êtes guidé, en plus. Il y a un vœu exaucé. Alors, moi, je ne vous fais pas de souci pour vous, mes amis les lions. Vous allez vous en sortir. Hein. On l'a vu de toute façon tout à l'heure. Il y a une renaissance. Vous sortez de ce labyrinthe, de ces confusions-là. Hein. Vous êtes dans une impasse peut-être pour le moment, mais vous n'allez pas y rester longtemps parce qu'il y a le soleil. Donc, il y a une victoire. Pourquoi? Parce que vous trouvez des solutions. Parce qu'il y a des synchronicités qui viennent à vous, qui viennent vous aider. D'accord? Je vais en mettre une quand même pour savoir peut-être de quoi il s'agit, s'il vous plaît. Parce que là, ça ne nous aide pas vraiment beaucoup. Bon, non, 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 pas tout ça. Une, s'il vous plaît. Une, s'il vous plaît. Merci. Ok, d'accord. Par rapport à quelqu'un autour de vous qui porte un masque peut-être. Quelqu'un ou une situation où vous n'êtes pas dans la vérité. D'accord? Vous allez
vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver la vérité. D'accord? Soit vous, vous allez enlever votre masque, soit la personne qui est concernée par la situation va enlever ce masque. D'accord? Alors, c'est peut-être le masque aussi sur les capacités. Hein. Regardez, on a encore un peu la même chose. Vous êtes enfermé, entre guillemets, dans vos capacités et vous allez vous lancer et ça va changer, entre guillemets, votre vie parce que vous avez la force. Moi, j'ai l'impression que vous savez que vous avez des capacités, mais vous n'osez pas vous lancer, vous avez peur, vous... Voilà, et puis hop, il y a des synchronicités qui viennent à vous, hop, vous tombez sur une formation, hop, sur la bonne personne que vous rencontrez, et hop, le soleil brille, quoi. Et en fait, vous avez vraiment ces capacités, vous commencez à croire en vous, et là, les choses se débloquent, d'accord? Moi, c'est un peu ce que j'ai là, ok? Prenez comme ça vous parle, c'est pas tous les lions qui sont médiums ou quoi que ce soit, d'accord? Faites attention à vous quand même, aux personnes qui sont mauvaises près de vous, hein, d'accord? Allez, je continue. On y va. Pour nos amis, les lions. Pour le printemps 2022. Regardez, les secrets. Des choses que vous avez en vous, que vous ne montrez pas. Vous vous questionnez sur des secrets, peut-être des capacités secrètes. On vous demande d'explorer la vérité, d'aller chercher des réponses. Les réponses sont à l'intérieur de vous. On vous demande vraiment de vous recueillir en vous-même, d'aller chercher en vous-même. Ouais. De revenir à la communication. Peut-être vous êtes trop isolé, trop enfermé. Ouais. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau féminin. Comment dire, peut-être faire plus confiance à vos capacités, la perception, l'intuition. Peut-être aussi il y a une communication qui va reprendre avec une féminine de votre entourage. D'accord? Une mère, une soeur, une cousine, ce que vous voulez, une amie. Voilà. Il y en a trop. Non. Voilà. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous posez vraiment des questions. Où vais-je? Qui suis-je? Comment faire? À qui demander? Qui peut m'aider? Et ça, c'est des choses que vous avez à l'intérieur de vous, j'ai l'impression. C'est quelque chose que vous cachez. Vous n'en parlez pas. Et on vous dit qu'il est temps d'agir. On vous dit qu'il est temps d'en parler, qu'il est temps de communiquer. Ah, ça parle plutôt pas mal. Hein. Je vais en prendre une autre parce que là, ça veut vous parler. Allez, s'il vous plaît, ce sera la dernière. Pour nos amis les lions. Ouais, lâchez prise. Vous prenez la tête sur trop de choses. Comment vais-je faire? Qui va m'aider? Comment ça va arriver? Parfois, il suffit de lâcher prise pour que les choses se passent. D'accord? Si vous ne lâchez pas prise, vous ne pouvez pas laisser faire l'univers, laisser faire la vie. Alors, bien sûr, lâcher prise ne veut pas dire ne plus rien faire, mais arrêtez de vous prendre la tête et consacrez-vous peut-être à autre chose. Et la solution viendra d'une autre manière. D'accord? On vous dit vraiment qu'il est temps de renverser des situations, de faire appel à votre sagesse intérieure pour ce cheminement. D'accord? Je vais en prendre une autre. Et ouais, il y a quelque chose à lâcher. Hein. Il y a quelque chose à lâcher, vous voyez? Il y a quelque chose qui, si c'est pas vous qui lâchez, c'est quelqu'un qui vous lâche, quoi, entre guillemets, ou une situation, c'est pas forcément une personne. Il y a un détachement à faire, là. Vous devez vous détacher peut-être de quelqu'un. Peut-être vous êtes trop proche de quelqu'un. Peut-être vous êtes trop dépendant de quelqu'un. C'est possible. Là, on voit que ce cheminement, vous devez le faire tout seul. C'est ce qu'on me dit. Alors, tout seul, avec vous-même, peut-être vous faire aider hein, par quelqu'un. Voilà. Mais en tout cas, vous ouvrir à l'énergie de l'univers. Vous voyez? Regardez cette belle carte. Pour permettre justement à l'univers de vous guider. Ouvrez-vous à ce genre de choses. Moi, j'ai l'impression que vous l'avez à l'intérieur de vous, mais c'est comme si vous aviez du mal à l'accepter. Vous avez du mal à le... Ouais, à l'accepter, quoi.
Ouais, c'est ça que je ressens. Allez, je vais prendre une carte avec les esprits guides, voir qu'est-ce que ça a à vous dire. Quand je prends une carte, ça parle plutôt pas mal. Hein. Donc, on va aller voir ça. Allez, s'il vous plaît. Si vous entendez une porte grincer, je suis désolée, c'est parce qu'il y a du vent. Allez, s'il vous plaît. Non, il y en a trop, j'en veux qu'une. Pour nos amis les lions, j'en veux qu'une. Ça parle mieux quand il y a une carte, je trouve. Allez, pour nos amis les lions, un conseil, une direction, s'il vous plaît. Pour nos amis les lions. Non. Merci. Ben voilà. La transition. Je vous l'ai dit, vous êtes à une étape de votre vie où il y a quelque chose qui se termine, une page qui se tourne. Ben vous voyez, on est en plein dedans. Ok? Il va falloir suivre votre instinct parce que vous en avez. Ok? Le lynx, il voit tout, il sait tout. Vous voyez, il y a des yeux de lynx. C'est pas pour rien. Vous voyez? Vous savez les choses en fait à l'intérieur de vous, mais c'est comme si vous ne vouliez pas les voir ou pas les dire. Vous voyez? L'instinct par rapport à une voix, par rapport à sa voix, suivre votre voix. Vous voyez? Allez, je vais vous lire la carte. Vous êtes vraiment à une période de transition, de changement. Hein. Allez, ce jeu, il est super. Franchement, il est génial. Allez, le scarabée, 155. Il parle trop bien. Tout à l'heure aussi, je ne sais plus, c'était pour les vierges, ça parlait trop bien. Allez, vous avez la sensation de vous retrouver face au vide spatial. Plus rien n'est discernable. Tout a changé autour de vous. Puis c'est figé. Quelque chose s'est achevé, je vous l'ai dit. A été anéanti. Alors ça peut être un deuil, une perte, un accident, une séparation, une transformation profonde, mais ça a ébranlé votre monde. D'accord? Un cycle se termine, mais ce n'est pas le bout du chemin pour autant. Je vous l'ai dit, un cycle se termine. Tout à l'heure, on l'avait, bon ça y est, je ne retrouve plus, mais on l'avait avec la triade. Rappelez-vous-en, si vous voulez revenir en arrière, on l'avait la fin de cycle. Là, on nous le redit. Rien ne disparaît vraiment. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Imaginez cette fin comme un voyage dans l'espace. Le monde connu laisse place à l'infini. Il n'y a plus l'horizon visible, car il n'existe pas. Les frontières ne sont que des conceptions de l'esprit. Il est temps de passer à l'étape supérieure, d'embrasser votre divinité. L'inconnu fait peur, impressionne, rend tout le reste illusoire, mais il ne doit pas être ignoré, car son immensité ne demande qu'à être explorée. Accueillis la venue du scarabée comme une bénédiction. Il est le symbole des sarcophages, car sa divinité accompagne les morts vers la renaissance éternelle. C'est lui qui fait rouler le soleil dans son cycle perpétuel. Sous la lumière, vous êtes assuré d'avoir tous les éléments nécessaires à votre croissance et à votre évolution. Après avoir franchi le seuil, de nouvelles forces vous seront offertes afin de vous accompagner dans votre transition vers un nouvel état. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se termine, qui s'achève. Et ça va ouvrir une autre page encore meilleure. Et on vous dit de suivre votre instinct. Allez, je continue. Avec celui-ci, vous allez choisir une carte parmi 3 cartes que je vais prendre. Et ça vous parlera normalement. J'espère. Il est vraiment très beau cet oracle. Il a vraiment de très très beaux messages. Franchement, je suis contente de mes nouveaux chouchous là dernièrement parce que j'ai trop bien choisi. J'adore. Très très beau. Allez, s'il vous plaît, on va prendre une carte pour la première, pour le premier choix pour les lions. Merci. On va en prendre une deuxième. On va faire ça et on va faire ça. Et on va en prendre une troisième que moi je vais choisir qui tombe. Je ne voulais pas comme ça, mais bon, c'est pas grave. Ça tombe, donc je prends. Ok. Allez, première, deuxième, troisième. Première, triple protection. Alors là, si vous n'êtes pas protégé, ben vous ne le saurez jamais. Allez, on y va. Triple protection. Waouh, j'ai des frissons, dis donc. C'est beau, hein? Allez, on va voir le message. Qu'est-ce que ça vous dit? Alors,
Lorsque cette carte vient à vous, il n'y a aucun doute sur l'énergie qui vous entoure en ce moment. Une formidable force vous protège, d'une puissance 3 fois supérieure aux autres. Eh ben dis donc. Et cette protection vous est allouée sur une période de 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Peut-être que le chiffre 3 est important pour vous. Vous serez pris en charge dans 3 situations, durant lesquelles des anges se présenteront à vous de manière inattendue, éloignant de vous tout danger et toute situation néfaste. Bien que les êtres protecteurs qui vous entourent puissent sembler doux et délicats, ils sont dotés d'une puissante énergie. Tout comme cette sirène gardant avec son trident les royaumes des Kitsune et des autres résidents, vos propres limites et barrières seront protégées. Vous ne vous laisserez plus abuser par ceux qui ne cherchent qu'à utiliser et tirer profit de votre générosité. Votre critique intérieure disparaîtra, et avec le temps, vous commencerez à vous sentir de plus en plus satisfait, calme et centré, moins enclin à replonger dans les douleurs du passé. Dans les douleurs passées, pardon. Bon, c'est pareil. Vous serez bien épaulé, rassuré par de petits gestes de bonté quotidien, et vous saurez exactement où aller et ce qu'il vous faut éviter. Cette sirène est avec vous, son énergie océanique est forte, et ses sens sont vivaces et vigilants, avec votre sécurité pour seule mission. Avancez dans votre vie en ressentant cette sécurisante triple protection. Bon alors là, il n'y a rien à rajouter. C'est magnifique. Très très beau message. J'espère qu'il vous parlera. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, on a la création de la lumière. Être un artisan de lumière, c'est être celui à travers qui la légèreté de l'être une perspective plus élevée, tendre, gentille et aimante pour se manifester dans le monde en partie grâce à toi. Tout travail et toute énergie dotée d'une touche de grâce apaise et adoucissent les souffrances et les duretés de ce monde. Et c'est dans les royaumes des Kitsune qui se trouvent les êtres faisant éclore les fleurs qui nous offrent cette lumière. Car non seulement ce lotus s'ouvre pour offrir son parfum, sa beauté et sa fertilité, mais en plus sa présence même est source de lumière, un rayon de lumière qui a le pouvoir de modifier tout champ énergétique avec lequel il interagit. Ainsi, lorsque cette carte vient à vous, c'est pour vous offrir la grâce de la lumière pure, le rayon de l'amour, du soi inconditionnel, la vibration de la compassion envers soi et de la conscience de soi, sans jugement. Vous êtes désormais disponible pour votre propre âme. Vous entretenez le jardin du moi intérieur, ce jardin dans lequel fleurit le lotus sacré de la paix. Et comme ses pétales s'ouvrent, vous voilà inondé d'une douce lumière intérieure. Ouvrez-vous pleinement à la beauté de votre propre amour et sachez que vous partagerez à votre tour cette lumière aux autres car elle rayonne dans le monde depuis votre jardin sacré intérieur. Vous prendrez désormais soin de vous, créez de la beauté et apporterez plus de grâce au monde qui vous entoure. Eh, magnifique, magnifique, très très beau. C'est à vous de créer, vous voyez, vous allez vous entretenir avec votre moi intérieur. Vous allez vous trouver. Il faut accepter ce que vous êtes, vous voyez. Et la troisième nous parle d'engagement. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Cette carte met en lumière les multiples façons dont nos promesses peuvent nous lier et avec le temps finir par nous restreindre. Pourtant, nous étions d'accord quand nous avions donné notre parole. C'est l'énigme des engagements humains, présente dans toutes nos relations. Il y a à la fois les liens affectifs et la beauté de ce que nous pouvons nous offrir l'un à l'autre et les engagements qui proviennent d'un amour responsable. Cette carte s'adresse aux personnes qui prennent leurs responsabilités au sérieux et qui ont d'importantes responsabilités, tout comme cet elfe, qui jouera de sa magie aussi longtemps que nécessaire afin de délier cet arbre du fardeau de ceux qui exploitent la nature. Cet être angélique a fait serment d'aider les arbres, bien que cela la limite et lui procure un sentiment d'emprisonnement. Elle le fait pourtant volontiers, consciente que cet état ne sera pas permanent et que l'énergie qu'elle offre à cet arbre conduira à sa liberté. Souvenez-vous aussi qu'il est des promesses que nous prenons quand tout va bien
et que nous continuons volontiers d'honorer même lorsque les temps deviennent difficiles, car nous souhaitons tenir parole et honorer nos engagements. Bien que cela ne soit pas toujours facile et que la tâche soit sérieuse, nous le faisons de bon gré et avons ainsi l'opportunité d'apprendre beaucoup sur ce que nous sommes capables de faire pour les autres. Vous voilà donc face à un sacrifice volontaire, mais un sacrifice bénéfique qui vous offrira de nombreuses bénédictions. Sachez toutefois qu'il est possible qu'il s'accompagne d'un sentiment de restriction et de frustration, et que de nombreux souhaits et espoirs sembleront en suspens pour l'instant. Pourtant, alors que vous opérez votre magie à l'intérieur de ces limitations, sachez que vous développez également un grand pouvoir et devenez plus fort. Quand le moment sera venu, et il viendra, les entraves tomberont et vous serez pleinement libre d'aller et faire tout ce que vous souhaitez. Cet être magique veille également sur les promesses et les engagements que d'autres ont symboliquement noués à ce vieil arbre, sur lequel de nombreux charmes et prières ont été accrochés. C'est pourquoi elle offre sa guérison par le biais de ses propres attaches, lui partageant son énergie, remplissant la responsabilité et la charge qu'elle s'est allouée, afin qu'avec le temps, ce bel arbre puisse enfin être libéré de ses demandes constantes. Alors que vous subordonnez et vos désirs et vous-même, à cet important engagement. Alors, quand j'ai du mal à lire, c'est qu'il y a des choses qui me viennent, je vais vous dire. Cet important engagement, sachez que vous êtes soutenu et qu'une plus grande récompense vous attend très prochainement. Je ne sais pas pourquoi, lorsque j'ai lu, j'ai eu cette image. Par exemple, vous êtes dans un couple, alors peut-être ça ne vous concernera pas du tout, mais je le ressens, donc je le dis. Par exemple, vous êtes dans un couple, vous savez que vous ne vous entendez pas dans votre couple, ça ne va pas, et bien pour le bien de vos enfants, vous restez attachés à ce couple. Et vous vous sacrifiez. Voilà. On vous dit que bientôt, ce sera fini et que vous pourrez aller vers votre bonheur et que vous pourrez apporter du bien aux autres. Parce que là, vous n'êtes pas assez bien, vous vous sacrifiez. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas se réaliser, des projets qui ne peuvent pas se réaliser, des choses qui sont pour l'instant en suspens, parce que c'est comme si vous n'étiez pas sur le bon chemin. Mais comme vous vous êtes engagé avec cette personne et avec vos enfants, ben vous avez peur de le ou la laisser, par exemple. C'est un exemple, hein, c'est un message que j'ai qui ne parlera pas à tout le monde. Voilà. Prenez-le comme ça vous parle. Évidemment, c'est à vous d'avoir à la conscience après certaines choses. Voilà, mes amis, les lions. J'espère vraiment que ça vous aura parlé, aidé, guidé. N'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. lesfrissonsdelame@gmail.com, que ce soit pour une consultation, pour les cartes, pour la thérapie ou toute autre chose. Voilà, n'hésitez pas. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti. Bienvenue à nos amis les Verseaux. Allez, c'est parti. Prenez en tête, gardez en tête, pardon, que vous êtes dans du général. Nous allons faire pour le printemps 2022. Donc, ça va faire fin mars, avril, mai, juin. C'est parti. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez les messages vraiment qui résonnent, comme je le dis à chaque fois. Je voulais à tous vraiment vous remercier pour tous vos messages, pour tous vos likes, vos abonnements, votre participation au jeu. C'est vraiment énorme. La chaîne, elle évolue de plus en plus. Je suis à 7000 et quelques abonnés et je suis vraiment très, 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 très contente. Il y aura de plus en plus de cadeaux et des surprises. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Donc, pour le printemps 2022. Allez, s'il vous plaît. Pour le printemps 2022. Allez, s'il vous plaît, pour les Merceaux. Les Verseaux. Les Merceaux, bien sûr. Ok. Il doit y avoir des mères, là, qui s'inquiètent peut-être pour leurs enfants. Ouais, Merceaux. Ok. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Les mères très protectrices, peut-être, chez les Verseaux. Enfin, allez, on y va. Il y a beaucoup de réflexion. Ok. Il y a beaucoup de réflexion. Il y a une sagesse intérieure
qui est en train de s'éveiller là, chez vous. Peut-être par rapport à des nouvelles que vous allez avoir. Peut-être par rapport à des nouvelles que vous allez avoir de la famille. D'accord? Ouais. Ok, il y a peut-être du changement qui s'annonce. Il y a un équilibre retrouvé par rapport à la famille ou en lien avec vos racines. Il y a une sagesse intérieure, il y a une réflexion. On vous dit pour certains et certaines aussi que la méditation pourrait vous apaiser. D'accord? Alors attention à la méditation, elle n'est pas bonne entre guillemets pour tout le monde. Ceux qui ont des insuffisances cardiaques, c'est pas du tout recommandé. D'accord? Il y a quelque chose qui se passe là, on dirait que il y a des choses qui viennent à vous par conscience, mais aussi parce que vous allez apprendre des choses. Pardon. Et c'est en lien avec la famille. Des choses qui peut-être se passent sous silence. Vous voyez, peut-être que des choses que vous ne savez pas, il y a des choses qui sont en train de se préparer, peut-être dans votre dos, entre guillemets. Quand je dis dans votre dos, c'est pas méchant, mais des choses qu'on ne vous dit pas, et vous allez en avoir des nouvelles. C'est dû à des réflexions, c'est dû à une sagesse. Peut-être qu'il y a quelqu'un de votre famille, autour de la famille, parce qu'on est quand même sur la famille, qui va prendre des décisions, mais c'est quelque chose de silencieux. C'est quelque chose qui se fait tranquillement, à l'abri des regards. Voilà, c'est ce que j'ai plein de frissons, d'accord? C'est pour retrouver un équilibre, d'accord? Mais vous allez en avoir des nouvelles, en tout cas. En tout cas, on vous dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de réflexions envers vous-même, envers votre sagesse intérieure. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux, vous êtes en train d'essayer de vous calmer sur certaines situations, certaines choses aussi qui se passent peut-être au niveau de votre famille. Allez, on y va. Donc, pour les Verseaux, pour le printemps 2022, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour nos amis les Verseaux pour le printemps 2022? Pour les Verseaux, pour le printemps 2022, s'il vous plaît, que se passe-t-il? Allez, pour les Verseaux, pour le printemps 2022. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, là. Waouh, j'ai plein de frissons. Allez, qu'est-ce que c'est? Ouh, pour sortir d'une solitude. Pour sortir d'un isolement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Alors, peut-être un travail. Il y a une opportunité de travail pour ceux qui sont seuls à la maison et qui souhaitent trouver un travail. Il y a quelque chose qui arrive là. C'est quelque chose qui va vous sortir de votre solitude. Allez, je continue. Hop là, elle a voltigé celle-là. J'adore quand ça saute comme ça. Ouais, on vous dit que c'est une véritable libération. Ça vous sort limite d'une prison mentale, morale. Vous voyez, c'est une véritable opportunité qu'il va falloir saisir là. Ok? C'est quelque chose dont vous êtes guidé. Alors un travail, un projet, une association, mais c'est quand même quelque chose lié à un travail, hein, j'ai l'impression. D'accord? Il y a un travail aussi intérieur, vous voyez? On nous montre la spiritualité. Vous allez être guidé vers ce travail, guidé vers ces choix, vers cette libération là. D'accord? Ouais, alors il y en a pour certains. Ok, il y en a pour certains, ça concerne un travail spirituel, clair, net et précis. Vous avez envie de vous diriger vers ça. La médiumnité, faire les cartes, le pendule, voilà ce que vous voulez. On vous dit que c'est une véritable libération lorsque ça va arriver. D'accord? C'est bien pour vous, la femme. Vous allez avoir l'intuition, les intuitions aiguisées qui vont se développer, les dons. Il y a des échanges. Ben, peut-être vous avez envie d'ouvrir une chaîne YouTube, pourquoi pas, ou Instagram, ou je sais pas, moi je dis n'importe quoi. En tout cas, il y a des échanges par Internet. D'accord? Si c'est pas vous qui, comment dire, qui avez envie de vous mettre dans ce travail-là, c'est peut-être aussi que vous allez consulter quelqu'un. C'est possible, d'accord? Moi, je vois que vous allez consulter quelqu'un. C'est quelqu'un qui sera au loin, par Internet, à distance, d'accord? Moi, c'est ce que je vois.
Alors, je dis pas ça parce que moi, je le fais. Hein, et on est plein d'autres à le faire. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Et ça va vous ouvrir une opportunité. Il y a vraiment une opportunité de travail, là, qui arrive. Allez, je continue. Pour mes amis, les Verseaux, s'il vous plaît, que se passe-t-il? Je fais un petit coucou à une petite dame que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est Verseau, qui se reconnaîtra. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Allez, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui se coupe. Hein. Vous coupez quelque chose, vous coupez un lien. Hein. On vous dit de suivre votre instinct. Hein. Vous cherchez à couper un lien ou à ce qu'un lien se coupe. Pas les prendre parce qu'elles sont deux en même temps. Je vais en prendre qu'une, s'il vous plaît, une par une. Allez, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Pour le printemps 2022. Pour le printemps 2022. Pour ceux qui souhaitent commander celui-ci, là, il suffit de vous mettre sur liste d'attente. Hein. Voilà, parce que j'en ai plus pour le moment. Et à la recommande, je reviens vers vous. Pour ceux qui sont mis sur la liste d'attente. On voit qu'il y a de la force pour nos amis les Verseaux. Hein. Vous en imposez, vous êtes costaud, vous emportez des choses sur vos épaules. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit là. On a encore la même carte qui sort. Vous voyez ? On a encore la même carte au niveau des conseils, de vous orienter, de suivre votre instinct. On vous dit que pour certains, vous avez un vœu qui va s'exaucer. Vous pouvez garder espoir, d'accord? Ouais, il y a une destinée là. J'ai l'impression que pour certains et certaines, il y a une relation, comment dire, âme sœur qui arrive là. Quelqu'un qui vous est destiné. Vous voyez? On vous dit de suivre votre instinct. J'ai plein de frissons. Hein. C'est un vœu exaucé. C'est quelqu'un qui vous arrive. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez cette personne. Alors, pas forcément une personne en particulier. Mais ça fait longtemps que vous attendez pardon, de rencontrer quelqu'un peut-être. Allez, je continue. J'aime bien quand il y en a une par une, s'il vous plaît. C'est plus simple. Merci. Ouais, regardez, pour certains et certaines, vous avez vraiment des capacités. Si ce n'est pas vous qui en avez, vous allez aller peut-être consulter quelqu'un pour justement vous faire guider. Vous voyez? Là, on a la lune et on a l'étoile. Vous avez envie d'être guidé, vous vous posez des questions. Moi, je vois qu'il y a un vœu qui va s'exaucer. Hein. J'ai envie d'en mettre une autre sur la loupe, là. Qu'est-ce que c'est, cette loupe? On me dit d'être attentif, d'examiner les choses. Ouais. Regardez bien au plus profond de vous. Vous voyez? Allez chercher dans les profondeurs de votre âme vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie. Je dis ce que vous souhaitez parce qu'il y a le vœu réalisé là. Voyez? Faites attention à ce que vous souhaitez. Vous le savez, je ferai une vidéo là-dessus. La pensée est créatrice. Tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous imaginez dans votre tête, vous l'amenez. Attention, hein, vous le savez, hein, d'accord? Enfin, je dis vous le savez, pour certains vous le savez pas, mais voilà. Vous vous posez des questions en fait sur ce que vous souhaitez vraiment. Moi je vois que vous êtes dans l'impasse. Vous vous posez beaucoup de questions. On va en prendre une autre. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le lâcher celui-là aujourd'hui. Ouais, parce que vous êtes peut-être en phase de transition. Voyez, peut-être actuellement là où vous êtes, il se passe rien. Le jardin, il est pas beau, il n'y a rien qui pousse, c'est lugubre. Et puis là, hop, vous empruntez ce pont, vous allez vers la lumière. Et puis là, tout est beau, tout est fleuri, tout est nickel, quoi. Vous voyez? Vous allez être guidé, hein. Par rapport à quelque chose qui se passe dans le foyer, il va falloir être attentif ou attentive. D'accord? Si par exemple, vous voulez déménager, si... voilà. Il va falloir faire attention. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui vous est destiné, qui arrive à vous. J'ai l'impression que ça concerne une relation sentimentale, hein, les taureaux. Hein. Les taureaux. Qu'est-ce que je raconte, moi? Les verseaux, pardon. Ouh là 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 là. Désolée. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. D'accord? Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et c'est en lien avec le travail. Regardez-moi ça.
Peut-être certains d'entre vous, vous avez envie même de vous mettre à votre compte. Vous voyez? Et les cartes se sont retournées toutes seules là. J'ai rien demandé. Vous voyez? Vraiment, on vous dit qu'il y a vraiment un nouveau travail, une nouvelle activité à votre compte. Il y a quelque chose de florissant là. Vous voyez? Allez, je continue. Allez, c'est parti. Pour nos amis des Verseaux, avec l'âme intuitive, qu'est-ce que vous avez? Là, il y en a trop. J'en voudrais une par une, s'il vous plaît. Une par une. Sinon, je vais aller les chercher. Une par une. Non, il y en a deux. Non, j'en veux une par une, s'il vous plaît. Merci. Vous voyez, il suffit de demander. Allez, s'il vous plaît. Une par une. Pour nos amis les Verseaux. Ok, on vous dit de faire attention à votre santé. Attention, comment vous mangez. Comment vous buvez? Est-ce que vous buvez assez d'eau? Est-ce que vous ne boivez pas? Ne boivez pas. Ouais, ok. Est-ce que vous ne buvez pas trop d'alcool? Pardon. Waouh, comment je parle, j'hallucine. Est-ce que vous faites assez de sport? Est-ce que vous pensez à votre santé? Si vous avez des examens à faire, il faut les faire. Vous voyez, c'est ça qu'on vous dit. Et la carte, elle s'est retournée. Hein. Ouais. Et en plus, vous le savez, ce que je suis en train de vous dire. Vous avez la connaissance. Vous êtes même peut-être quelqu'un qui travaillait dans le domaine de la santé. Vous voyez? Parce que vous avez les connaissances. Vous avez cette sagesse en vous. Qu'est-ce qu'on a ici? La puissance. Vous voyez? Être fort et déterminé. Ok. Il y a peut-être un moment où vous allez vous réunir en famille. Et vous allez peut-être parler de ce problème de santé. Peut-être. D'accord? On vous demande d'être fort et déterminé pour votre santé, pour prendre soin de vous. Il y en a pour certains qui ont de la créativité aussi. Il se pourrait qu'il y ait un projet créatif. Il se pourrait qu'il y ait, comment dire, du mouvement dans la musique, dans l'écriture, retaper des choses, créer des choses. Vous voyez, on vous dit de libérer votre enfant intérieur. Il y en a certains qui ont de la créativité là. Je vais en prendre une autre. Ouais. Innocence, confiance, voilà. On vous dit de vous engager envers vous-même. Vous voyez, d'être réel envers vous-même. D'être vrai envers vous, mais aussi envers les autres. De faire confiance à votre propre pouvoir, à votre propre connaissance, parce que vous en avez. D'accord? Si ce n'est pas dans le domaine de la santé, comme je disais tout à l'heure, c'est dans le domaine de la créativité. Ou dans les deux, pourquoi pas. En tout cas, vous avez cette espèce de pureté. On vous dit de revenir à l'honnêteté, d'avoir confiance en vous. D'accord? Faites-vous confiance. Je vais en prendre une dernière. Ouais, voilà. Il y a des choses que vous cachez peut-être. Des émotions que vous cachez. Peut-être par rapport à votre santé aussi. Peut-être vous vous sentez, je sais pas moi, triste, déprimé, pas bien. Et puis vous dites à votre entourage, tout va bien, tout va bien. Non, non, tout va bien. Non, non, ça va, tout va bien. Mais vous retenez des choses. Moi, c'est ce que je vois. D'accord? Et là, on vous demande de vous dévoiler. On vous demande aussi si vous avez des passions à l'intérieur de vous, comme des choses artistiques, de les dévoiler en pureté. Vous voyez? Parce que c'est une puissance que vous avez en vous. On vous demande de vous purifier, de vous nettoyer. Vous voyez? Pour être libre. C'est beau, hein? J'espère que ça vous parlera pour certains et certaines. Hein? Allez, je vais prendre l'oracle des esprits guides. Je vais prendre une carte. On va voir ce qu'il a à vous dire, ce petit coquinou, parce qu'il est trop bien. Je l'adore, cet oracle. Franchement, il est trop, trop, trop bien. Il donne des trop beaux messages et il parle trop, trop bien. Allez, c'est parti. Je
Je vous invite à aller voir votre ascendant d'ailleurs et votre signe lunaire. Hein. Vous le savez, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Non, là j'en ai deux, j'en veux qu'une. Pour mes amis les Verseaux, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, on a la mission. La mission. Vous êtes sûrement investi d'une mission. Vous vous sentez peut-être investi d'une mission. On vous dit qu'il est temps, je pense, de passer à l'action. Il est temps aussi d'être dans la délicatesse. Alors, envers les autres, parce que parfois, vous pouvez peut-être être un peu brutal, brutus, dans vos paroles, dans votre façon de faire, etc. Mais on vous demande d'être délicat, mais aussi envers vous-même, vous voyez? Surtout envers vous-même, j'ai envie de dire. Si on est délicat envers soi-même, on sera délicat envers les autres. Hein? C'est normal, quoi. Allez, la mission. Qu'est-ce que ça nous dit, la mission? C'est un élan ou un cerf, ça? C'est un cerf. 47. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous dit, ce petit cerf? Ce grand cerf, avec ses beaux bois, là. Vous avez un rôle à jouer dans une situation à venir. Ne désertez pas, car il se pourrait que ce soit le rôle de votre vie. Le cerf apparaît pour vous enseigner comment utiliser au mieux votre ramure et illuminer autour de vous. Comme lui, vous devez utiliser votre charisme pour le bien du groupe. Ceux qui vous entourent ont besoin de vous en ce moment et comptent sur vos capacités hors normes pour les éclairer. Prenez votre mission au sérieux. C'est vous qui menez le jeu et guidez le groupe. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de famille. C'est peut-être ça le groupe. Hein, c'est peut-être quelque chose que vous avez à jouer, à faire au sein de votre famille. Vous devez aider peut-être des gens de votre famille. Tout ce que vous accomplissez est en conscience. Porte une force créatrice nouvelle pour vous et peut vous mener loin. Si vous répondez à l'appel et agissez pour le bien des autres ou d'une personne en particulier, la réussite est assurée. Vous voyez, je pense qu'il y a une personne autour de vous. Si ce n'est pas dans votre famille, c'est dans un groupe, peut-être au travail. Peut-être, je ne sais pas moi, dans une association, j'en sais rien. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous, d'accord? Le cerf a également la capacité de révéler à chacun sa mission de vie, ce qui nous tient le plus à cœur et que nous ignorons parfois, car nous ne l'avons pas encore mis en lumière. Si cette lumière est celle que vous attendez, alors elle pourrait se manifester. Restez attentif aussi aux synchronicités, aux répétitions, aux évidences. La clé que vous cherchez pourrait bien être sous vos yeux. Vous voyez, il y a des choses que peut-être vous cherchez, vous avez peut-être les réponses sous vos yeux, mais vous avez du mal à, on va dire, à vous dire entre guillemets les vérités, quoi. D'accord? Il y a des signes, il y a des synchronicités qui vont se présenter à vous et vous allez comprendre certaines choses. Peut-être pour aider une personne. Ok? Allez, on continue. Alors, mes amis les Verseaux, je vais vous faire choisir une carte parmi 3 que je vais prendre. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis les Verseaux. On va prendre une carte à la première. Ok, ça c'est la première. Ensuite, on va prendre la deuxième. Voilà. Et ensuite, je vais aller en chercher une. Et bien voilà, ce sera celle-là. Allez, la première, la deuxième et la troisième, je vous laisse choisir. Je vais vous lire le premier message, c'est le souhait. D'accord ? Le souhait, il y a quelque chose que vous désirez, que peut-être qui est au fond de vous, que vous n'osez pas mettre en place. Et si vous osez le mettre en place et le manifester, eh bien, il se réalisera. C'est ce qu'on me dit. Il est maintenant temps d'arrêter tout ce que vous faites et de prendre un moment pour imaginer avec créativité et ferveur ce que vous aimeriez le plus offrir au monde, à votre monde. Osez rêver, faire des souhaits et savoir ce que vous voulez. Car si vous ne le définissez pas par vous-même, mon cher, vous serez alors porté vers la direction
et les buts que les autres auront choisis pour vous, telle une feuille emportée par un ruisseau. Il est maintenant temps de reprendre votre propre destinée en main, de faire un vœu et d'avoir la foi, tout comme vous le faisiez naturellement enfant, avant que le monde pratique et désenchanté des adultes vous fasse vite, petit à petit, de n'oser demander que le strict minimum afin d'éviter votre déception. Ce joli dragon, ami des Kitsune, vous ouvre les portes des possibles et vous invite à faire un vœu. Soyez audacieux dans votre souhait et revenez à la vérité de votre cœur. Épluchez les couches de désillusion jusqu'à retrouver le rêve que votre moi le plus authentique a gardé en vie pour vous et faites-en votre vœu maintenant. Ne vous limitez pas vous-même. Voyez, vous avez quelque chose, un souhait au fond de vous que vous n'osez pas révéler peut-être au monde autour de vous, à votre famille, à votre entourage. Eh bien, il est temps maintenant de le réaliser, de le mettre en pratique, ce souhait, parce qu'il pourrait bien se réaliser. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Immortalité, pour ceux qui ont choisi la deuxième. Waouh, regardez comme elles sont belles, ces cartes. Oh, j'adore. Magnifique. J'adore. Franchement, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est trop beau. Vous êtes éternel, chercheur, et votre âme a voyagé maintes et maintes fois à travers bien des peaux, des formes et des éléments. Dans cette vie, on vous offre toute la sagesse de votre passé afin que vous puissiez continuer le voyage de guérison de votre âme. Vous êtes entouré par l'énergie du péché en fleurs, un vieil arbre qui pousse au plus profond des royaumes des Kitsune. Ceux qui l'atteignent sont bien petits comparés à l'immensité et la puissance de ses branches. Vous escaladez maintenant l'arbre d'immortalité, et alors que vous grimpez, votre âme devient progressivement plus raffinée, plus pure et plus sage, se libérant de tout ce qui vous retenait autrefois. L'arbre des immortels vous murmure que vous êtes l'un de ses enfants, que vous êtes éternel et que vous retournerez à ses branches encore et encore dans les vies à venir. L'arbre d'immortalité sait que vous devenez fort et vous offrira maintenant une partie de sa vaste sagesse afin que vous puissiez continuer votre ascension dans le voyage de votre âme. Sachez que dans cette vie, on vous offre du temps pour accomplir les tâches de votre âme, être entouré de joie et de beauté et nourrir des rêves et des projets personnels. On vous demande toutefois de ne pas tenter de vous imposer une sorte de perfectionnisme humain. Au lieu de cela, l'arbre d'immortalité vous demande d'embrasser ce que vous êtes et de vous aimer avec patience et gentillesse, car cet amour que fleurira votre âme dans la joie et la paix que vous recherchez tant. Voyez, il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place, mais c'est comme si vous n'osiez pas. C'est comme si vous ne vous faisiez pas confiance ou que vous pensez que c'est trop tard, quoi. Voyez, alors que pas du tout. J'ai plein de frissons, hein. La beauté éphémère. Oh, elles sont trop belles ces cartes. J'adore. J'adore, j'adore. Elles font plein de frissons. Allez, c'est parti. Ceux qui ont choisi la troisième. Chérissez les moments de beauté de votre vie. Cette carte vous supplie de regarder autour de vous et de reconnaître la rare beauté de la vie, la gloire de la lumière du jour, la douceur des moments, même les plus simples, la splendeur de tous les cadeaux que l'univers vous offre au quotidien. Cette beauté divine, bien qu'éphémère et brève, nous rappelle de saisir chaque jour, chaque instant de beauté et de nous souvenir que nous faisons partie des grands cycles de la planète. Alors ouvrez-vous au divin, savourez chaque instant, chérissez-le et surtout remarquez-le, car tant de gens sont aveugles à toutes les bénédictions que la planète leur a offertes. Prenez le temps de vivre chaque expérience et ressentez pleinement votre appréciation de la vie. Ce n'est pourtant pas aussi simple à faire qu'à dire. Pour le ressentir, il nous faut d'abord remarquer la beauté qui nous entoure, voir la beauté qui est en nous et la chérir, même si la lumière de ce cadeau est éphémère. Trouvez du plaisir dans les choses temporaires et ne déplorez pas leur fugacité si fort que vous vous privez même de la joie de leur présence. Trouvez quelque chose dans votre vie qui soit bref et ne durera pas et savourez-le. Appréciez-en chaque instant, car ils sont d'une beauté rare et donc précieuse. Voyez, on vous dit d'apprécier le plus simple des gestes, le plus simple du soleil, de la pluie, de n'importe quel petit geste, n'importe quelle petite situation. Appréciez la beauté de notre univers et de notre monde et surtout appréciez votre beauté à vous. Voilà, c'est l'essentiel surtout de s'apprécier d'abord avant d'apprécier le monde qui nous entoure
Et ensuite, nous pourrons être appréciés, entre guillemets, par les autres. Voilà, mes amis les Verseaux. J'espère vraiment que ça vous aura parlé. J'attends vraiment vos commentaires en espérant que ça ait pu vous aider, vous guider. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. Je vous fais à tous de gros bisous. Et c'est lesfrissonsdelame@gmail.com. Je vous dis à très bientôt.